C'est le genre de maison que énormément de gens Exactement. rêvent d'avoir. Et le prix, c'est impossible de trouver quelque chose de même proche en France, niveau qualité-prix et position. Est-ce qu'on peut dire que Koh Samui est en train de se développer? Koh Samui se développe, absolument. Koh Samui est une île qui se développe énormément. L'aéroport, il va être agrandi. Il s'agrandit justement parce qu'il a besoin d'accueillir plus de personnes, parce qu'il y a trop de monde qui vient, c'est trop petit. Exactement. Et donc moi, je me suis casé sur être capable de faire un prêt et d'obtenir à ce prix-là en France, t'obtiens un studio, voire un T1, si t'as bien fait tes recherches, bien négocié, etc. Après un bon temps de recherche. Et donc la villa en elle-même, une piscine à débordement, une vue sur la montagne de la Maille, quand tu visualises ça, tu penses quoi? Le paradis. Le paradis carrément. Le paradis. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec Arthur qui est avec moi. On va faire une interview. Arthur, il est investisseur avec nous sur l'une de nos villas jungle. Ce sont des villas à 115 000 € à Koh Samui qui sont dédiées pour la plupart à de l'investissement locatif. Il va nous raconter son parcours, qui il est, d'où il vient, pourquoi est-ce qu'il a décidé d'investir avec nous, quel est son rapport à la Thaïlande, enfin bref, un tour global. Comment tu vas aujourd'hui Arthur? Je vais très bien Pierre-Louis, merci de m'avoir invité. Super. Écoute, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie? Bien sûr, donc moi je m'appelle Arthur, j'ai 32 ans, je suis un ancien légionnaire suite à mon parcours à la Légion, je suis parti dans le secteur privé et je fais de la protection rapprochée en milieu hostile dans le Moyen-Orient. Ok. Et on en parlait hors caméra, tu as fait un style de vie un petit peu particulier? Ouais, alors j'ai un style de vie, on peut dire un peu international, c'est-à-dire qu'avec mon travail, je travaille 56 jours et après j'ai 28 jours de repos. Ok. Donc mes 56 jours, je les fais en Irak, là où je suis basé, et les 28 jours que j'ai de repos, je les prends en Thaïlande. Ok, très bien. Et pour toi, l'immobilier, est-ce que tu avais déjà eu un rapport avec d'autres investissements avant d'investir dans l'immobilier? Avant l'immobilier, oui. Moi, je suis très investi en bourse. Ouais. Et j'aime aussi être assez diversifié jusqu'à un certain degré. Donc l'immobilier fait partie des investissements dont j'ai besoin dans la vie. Ok. Et dans tes investissements, est-ce que tu es, comme on appelle, un risk taker ou tu es plutôt prudent? Je suis des deux. Ça dépendra les montants investis, ça dépend le type d'investissement aussi. Mes investissements, par exemple, pour la retraite, des investissements spécifiques retraite sont extrêmement safe. Donc, ça va être en bourse, basé sur des index, donc représentatifs du S&P 500. Par exemple, tu as 500 sociétés, tu mets tes, on va dire, 30, 40, 50 € par mois, comme tu veux, et tes 50 € sont diversifiés dans les 500 sociétés en une fois. Donc, très safe. Et après, l'investissement, je pense, le plus risqué que moi j'ai pris dans ma vie, ça va être les cryptos, parce que c'est un marché extrêmement volatile, c'est un marché qui n'est pas encore 100% régularisé. Donc là, ça va être le côté plus risque averti. Plus dangereux. Ok. Bah écoute, toi et la Thaïlande, c'est une grande histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Si je vais comprendre. Ouais. Ça a commencé comment pour toi? Comment ça a commencé? Alors, c'était il y a quelques années en arrière. J'étais venu en Thaïlande avec aujourd'hui une ex-copine. Je suis venu la rejoindre directement donc, de l'Irak. Et on a passé 11 jours en Thaïlande. On a fait Phuket, Koh Lanta, on est passé par Koh Phi Phi. Et je suis tombé amoureux de ce pays. Qu'est-ce qui t'a fait accrocher? Qu'est-ce qui a accroché? Un tas de choses. Mais en premier abord, c'était, j'ai tout de suite vu la qualité de vie qu'on pouvait avoir ici. J'ai aussi vu que les gens étaient calmes. Ils étaient calmes, gentils, spirituels. Il fait juste bon vivre ici. Ok. C'est ce qui t'a permis de différencier la Thaïlande d'autres pays d'Asie du Sud-Est? J'ai pas vraiment visité d'autres pays en Asie. J'ai fait plein d'autres pays hors l'Asie, mais la Thaïlande, je connais un peu géographiquement. Je sais qu'au Vietnam, c'est à peu près la même chose, un petit peu plus corrompu. Philippines, absolument magnifique, même on va dire à peu près même background financièrement, etc. Mais un tout petit peu plus dangereux qu'en Thaïlande, par exemple.
Le Laos, pareil. Malaisie, tous des endroits absolument magnifiques. Mais la Thaïlande offre la sécurité, le bon vivre, un certain luxe quand même de style de vie et une infrastructure qui est quand même assez haute. Un certain confort quand même. Ouais, il y a un très bon confort en Thaïlande. Aux autres pays. Et bon, du coup, je pense qu'on a la réponse, mais tu connaissais Koh Samui avant d'investir ici? Je connaissais. Alors, avant d'investir à Koh Samui, j'avais entendu parler de l'île. Ah, tu n'étais jamais venu? Je n'étais jamais venu, Ok. même quand j'ai investi. Donc, je pense qu'on va y passer. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que j'ai investi sans même venir sur l'île. Ok. Mais j'ai pas fait ça au hasard non plus. J'ai entendu parler de l'île parce que je travaille avec un ami à moi qui, lui, vivait déjà en Thaïlande. Okay. Et qui lui était basé donc à Koh Samui, qui avait commencé à investir effectivement à Koh Samui. Lui aussi. Il me dit faut que tu viennes, c'est magnifique, blablabla. Et puis il t'a tenté. Et puis après, Koh Samui est revenu plus tard quand j'ai découvert Hidden Rock. Ok, très bien. C'est quoi qui t'a plu à Koh Samui? Je sais pas moi, contrairement à Phuket ou Bali par exemple. Pourquoi Samui plutôt qu'une autre? Koh Samui, parce que tu peux passer de la plage au centre-ville, à la jungle, en moins de 30 minutes. Tu fais ta journée de jet ski, détente plage, bronzage, t'en as marre. Tu vas prendre ton lunch n'importe où sur Koh Samui, que ce soit un shopping center ou les restaurants en vue de mer, en centre-ville ou quoi que ce soit. Et puis pour digérer, tu vas faire ta petite promenade dans la jungle avec les waterfalls. C'est magnifique. Okay, t'as tout à portée de main, à bas prix. Ça te coûte bas prix. Ça te coûte pas un bras et une jambe de faire toutes ces activités-là en une seule journée. Et maintenant que tu es sur l'île et que tu la connais mieux grâce à ton investissement, est-ce qu'on peut dire que Koh Samui est en train de se développer? Koh Samui se développe. C'est absolument... Koh Samui est une île qui se développe énormément. L'aéroport, il va être agrandi. Donc ça va faire... Il s'agrandit justement parce qu'il a besoin d'accueillir plus de personnes, parce qu'il y a trop de monde qui vient, c'est trop petit. Exactement. On le voit aux constructions aussi qui sont en train de se faire sur l'île, niveau maison. Pour donner un ordre d'idée, à Koh Samui, l'année passée, il y a eu 3,5 millions de touristes. Pour la taille de l'île, c'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est énorme pour la petite île, quoi. C'est vraiment énorme. Et donc Arthur, dis-moi, à quel moment tu as eu le déclic de te dire, tiens, je vais investir en Thaïlande? Je cherchais des manières d'investir hors France, ou même hors Europe, Union européenne. Sortir ton argent. Ouais, sortir mon argent de l'Europe. De l'Europe entièrement parce que je voulais être protégé de la France et de son système fiscal et d'imposition. Mais totalement légalement. Hein. On fait que les choses légales pour pas être emmerdé. Donc, je cherchais des manières d'investir mon argent qui soient rentables et de qualité à l'étranger. Et un jour, mon père, j'étais en Irak, il m'envoie un post, je crois que c'était sur Facebook, de David. Il dit, tiens, tu savais que ça... Voilà. Il y a des choses comme ça qui se passent en Thaïlande, si jamais ça t'intéresse. Je suis tombé dessus, j'ai regardé. Et petit à petit... Et petit à petit, très rapidement, l'idée s'est faite que, waouh, ça, c'est une opportunité. Donc voilà. Donc c'est venu au bon moment. Et donc c'est une idée qui est pas venue d'un coup. Tu l'as mûrie, ça a pris du temps. Ça a pris du temps à trouver quelque chose qui valait le coup d'investir du temps dans la recherche, etc. Mais c'est une décision qui s'est prise assez rapidement. C'est-à-dire, j'ai reçu le post, j'ai regardé la vidéo, je dis waouh, c'est absolument magnifique. Et à cette époque-là, c'était pas les Jungle Villa 2, c'était les Jungle Villa 1. Okay, donc petite différence d'architecture, c'est pour ça que je le dis. Petites images à l'écran. Mais rien qu'aux premières Jungle Villa 1, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Et en suivant un peu le réseau social, etc., je suis tombé sur Jungle Villa 2 et donc les photos des Jungle Villa 2 et j'ai dit c'est parfait, c'est absolument magnifique, c'est le genre de maison que énormément de gens rêvent d'avoir et le prix, c'est impossible de trouver quelque chose de même proche en France niveau qualité-prix et position. Et pourquoi est-ce qu'on en construit autant, entre guillemets? Parce qu'à Koh Samui, il y a un vrai manque pour ce type de produit.
on n'en trouve pas tant que ça, même quasiment aucun, quand on regarde sur les annonces comme Airbnb, Booking, Agoda. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est positionné sur cette gamme de produits-là. Mhm. Dis-moi Arthur, pourquoi l'immobilier plutôt qu'autre chose? L'immobilier vient complémenter justement mon portfolio d'investissement. Mhm. Pour moi, il y a 4 piliers pour devenir financièrement libre ou... non, pour moi, il y a quatre piliers pour devenir financièrement libre. Le premier, c'est quand tu es une personne normale de tous les jours, c'est d'avoir un salaire. D'accord? Mhm. Donc, il te faut un boulot. Avec ce salaire, tu vas investir en bourse. Mhm. C'est important pour la retraite. Ensuite, c'est l'immobilier. Et ensuite, le quatrième pilier qui vient en fait annuler le premier pilier qui est ton salaire, c'est d'avoir un business. Et Mhm. si tu as ces quatre, tu peux sortir de ton 9h, 17h, d'accord? Et tu peux devenir financièrement libre et donc libre dans la vie avec un business, de l'immobilier et la bourse pour la retraite et d'autres investissements. Donc, l'immobilier, c'est complémentaire pour moi. C'est sur mon chemin justement de devenir De 100% croissance. libre Mhm. de mon temps, de mon argent et de ce que je fais dans ma vie. Ok, très bien. Et est-ce que tu avais regardé d'autres destinations avant de te fixer sur Koh Samui? Notamment, je sais pas, moi, en Asie du Sud-Est, il y a beaucoup le Maroc qui est à la mode pour investir, le Mexique aussi, avant tout ce qui se passe. Alors, les deux pays que tu viens de mentionner, très beaux pays, absolument magnifiques géographiquement, ce sont pas mes destinations préférées. Ok, Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'Asie, j'aime sa culture, j'aime sa nourriture, j'aime son architecture, j'aime sa manière de vivre, son état d'esprit. Euh, donc, pour moi, j'aurais investi en Asie. Et d'ailleurs, je le considère encore. Donc, la Thaïlande, c'est fait. Pourquoi? J'ai quand même envie d'investir encore un peu plus en Thaïlande. mhm, Mais moi, je suis preneur d'opportunités. Donc, s'il y a des choses au bon moment et l'opportunité est bonne, pourquoi pas le Vietnam? Avoir une petite maison au Vietnam. Pourquoi pas aussi en ok, avoir une en Malaisie? ok, La Malaisie est aussi un pays asiatique qui est en train de monter en puissance niveau tourisme et tout à infrastructure. fait, Donc, tout à fait. c'est quelque chose à regarder à garder un œil sur le futur. Ok, très bien. On en avait également discuté avant de tourner ce podcast. Mhm. Tes proches, qu'est-ce qu'ils en ont pensé quand tu leur as dit, tiens, je vais investir en Thaïlande à Koh Samui? Alors, c'est mon père qui m'a d'abord envoyé c'est C'est venu vrai, en interne, c'est hein. vrai. C'est mon père qui m'a envoyé le post de David, qui m'a dit: «Tiens, fiston, regarde ça un peu, ça existe, voilà». Et donc, j'ai regardé et Donc forcément, tes parents étaient plutôt contents? ils ont posé une graine. Ils ont posé une graine et plus tard, donc je pense 1 ou 2 semaines après, parce qu'entre deux, j'ai contacté Eden Rock pour savoir un peu comment ça fonctionnait, et cetera. Mhm. Et après, donc j'ai fait mes calculs, combien d'argent j'avais, combien je pouvais retirer, et cetera, qu'est-ce que je pouvais faire. Et effectivement, après, je suis retourné vers mes parents et je leur ai dit: «Bon, bah, je vais investir en Thaïlande». Et mon père, qui m'avait envoyé le post, m'a dit: «Attends, fiston, fais tes recherches, assure-toi bien, pose telle et telle question, machin». Il avait toute une liste de questions qu'il voulait que je pose. Te fais pas arnaquer, parce que c'est vrai que c'est une manière de faire du business qui est atypique. Donc, déjà, tout s'est passé par... Le contact initial s'est passé par les réseaux sociaux, Mhm. un post sur Facebook. Ensuite, moi, je vous ai retrouvé sur Instagram. Je vous ai contacté sur Instagram. J'ai passé un appel téléphonique. Donc, on était tous à l'international. On s'est jamais vus, on s'est jamais serré la main, on n'a jamais pris de café ou quoi que ce C'est soit. vrai, Tout s'est fait plus ou moins en ligne ou à travers une ligne téléphonique. c'est vrai. Mais mes parents, ils m'ont toujours, après leurs questions, après avoir répondu à leurs questions, leur exposé le projet, etc., euh, ultra contents. Ok. Et dans leur tête, ils savent que leur fils, il a investi en Thaïlande, donc eux, ils ont une maison maintenant en Thaïlande. Ah, ok, je savais Voilà, pas. Eux voilà. aussi ont Donc acheté ils une ont maison. investi du temps et de l'argent pendant 32 ans, et maintenant ils vont avoir les fruits de leur investissement, c'est-à-dire ils vont pouvoir prendre des vacances en Thaïlande Ok, bah génial, gratuit. génial. Mais c'est vrai que t'as raison, hein. Chose à part, t'as énormément d'arnaques en Thaïlande. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien faire attention avant d'investir. Pareil, regarder l'entreprise en général, voir si tous ses membres, voir l'historique de ses membres, ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont actifs sur les réseaux, depuis combien de temps.
Nous, en l'occurrence, ça va faire quelques années qu'on est là. Donc, c'était déjà une preuve concrète que c'est solide. Et puis, c'est pas notre premier projet, quoi. On en a déjà réalisé avec celui qui va sortir. D'ailleurs, je peux le dire, hein, au moment où je sortirai cette vidéo, on en aura déjà parlé. Eden Park. Ça va être 31 villas vue mer, encore dans un style complètement différent de ce que toi, tout aussi magnifique. T'as acheté. Et voilà, ça va être notre cinquième projet. Ouais. Donc, la manière dont ça s'était passé, c'est que donc voilà, j'avais commencé à faire les recherches sur Instagram et puis je passe le premier appel. Puis donc, non, je regarde Instagram, je regarde les prix, les maisons sont absolument magnifiques. Je dis, bon, moi, j'ai pas 115 000 euros. Si ça se trouve, ça va être comment. J'ai commencé à avoir des blocages prédéfinis, en fait, prédécrits par le contexte de la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire, pour moi, je me suis dit, non, j'ai pas les 115 000 qu'il faut. Avec mon style international, de vivre à l'étranger, etc., passer par une banque française, ça va être impossible. De toute façon, eux, ils vont vouloir l'argent comme en France. T'as le crédit, oui, non, pas de business. Donc, au début, j'ai hésité, mais j'ai hésité une journée, puis je me suis dit, ça coûte rien de passer l'appel, d'obtenir plus d'informations, et à partir de là, on verra. Et donc, j'ai appelé, je suis tombé sur une jeune femme, et ma première question, c'était, alors j'ai dit, bon, j'ai un peu d'argent de côté, est-ce que vos maisons sont des éditions limitées? Genre, est-ce qu'il y a ce style-là, vous le faites une fois et on ne vous revoit plus jamais? Ou est-ce que vous allez continuer à construire ce genre de maison? Parce que j'étais absolument amazed par les Jungle Villa 2. Et elle m'a dit, non, mais nous, on est une agence en immobilier. Enfin, on va en construire d'autres, alors peut-être pas dans ce style, etc. Et puis, on a commencé à discuter. Et donc, il y a eu des options qui m'ont été mises, qui m'ont été présentées, qui ont été disponibles. Donc, le fait déjà de payer en plusieurs fois. Tu fais ton dépôt et après, tu as 3 paiements par la suite sur l'année, en fait, qui peuvent se faire. Donc, ça, c'est extrêmement avantageux. Ça te donne l'opportunité donc, de sécuriser ta maison. C'est une garantie, en fait. Hein. Ouais. En fin de compte, c'est une garantie. Mais aussi d'accumuler, grâce à ton salaire ou autre forme de revenus, de pouvoir mettre de l'argent de côté chaque 3 mois pour ensuite remettre, Exactement. faire les paiements en tranches. Parce que, je vais juste faire un petit point là-dessus. En fait, c'est une garantie parce que vous ne payez qu'à l'avance. Et en fait, c'est une garantie car vous payez au fur et à mesure de l'avancement des travaux et vous ne payez pas toute la maison d'un coup. C'est ça. Ouais, donc voilà, donc, comme tu dis, il y a le dépôt pour sécuriser l'endroit. Et ensuite, le premier paiement, début des constructions. Deuxième paiement, on est au milieu des constructions. Troisième paiement, fin de la construction, remise des clés en main. Gros œuvre, seconde œuvre et finition. Tout simplement. Et donc, tu as eu tes parents qui t'ont encouragé, qui t'ont soutenu, mais qui t'ont quand même aidé à être prudent, à bien regarder avant d'investir. Mais est-ce que tu as eu des retours négatifs? Des amis qui t'ont dit non, surtout n'y va pas ou autre chose? Ouais, si on peut dire négatif dans ce sens-là, oui, carrément, bien sûr. Comme je pense énormément de gens qui vont vouloir investir à droite à gauche, on a toujours des gens qui vont nous donner leur opinion sans avoir fait les recherches nécessaires, sans avoir investi le temps en lui-même dans l'apprentissage et les connaissances nécessaires pour prendre des bonnes décisions. Donc, moi, j'en ai très peu parlé parce que j'aime pas parler des choses que j'essaye d'accomplir. Donc, j'en ai parlé à mes parents, évidemment, c'est normal. J'en ai parlé à 2-3 potes, à 2-3 frères d'âme on est une famille. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres copains à qui j'ai parlé et tu as à peine fini ta phrase qui vont dire « Ah non, mais c'est impossible, tu es en train de te faire arnaquer. Tu peux pas acheter de propriété en Thaïlande. » Donc, généralement, quand j'entends ce genre de débat ou que je lis ce genre de commentaires sur les réseaux sociaux, la conversation pour moi, elle est finie. J'ai pas envie d'investir le temps à argumenter ou à débattre sur le pourquoi du comment. C'est soit tu connais, soit tu connais pas. Alors, je dis pas, je me bloque pas tout de suite, mais je dis, écoute, moi j'ai fait les recherches, j'ai pris le temps, je t'invite à faire de même. Tu peux effectivement acheter en Thaïlande. Il y a 3 catégories dans lesquelles tu peux acheter. C'est tout à fait faisable. Mais oui. C'est arrivé 2-3 fois, probablement 2 fois. Et puis, au bout de 2 fois, moi, ça m'a suffi. Je dis, c'est bon, j'ai plus besoin d'en parler aux autres. Okay, ouais. C'est quelque chose, c'est pour moi. Si j'ai pas besoin de l'afficher sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, on en avait dit, donc la villa a coûté 115 000. Enfin, coûte toujours 115 000. Toujours.
Tu avais un budget déjà précis en tête dès le départ? Alors, c'est vrai qu'avant, j'avais dit que je cherchais des investissements à l'étranger, Mmh. mais je viens de me rappeler qu'au tout début de ce parcours, je cherchais à investir en France. C'est vrai que je voulais un appart en France. OK. C'est le tout début du commencement de mes recherches en immobilier pour ce genre d'investissement. Et donc, moi, je me suis casé sur 100 000, 110 000, être capable de faire un prêt à 110 000 euros et d'obtenir à ce prix-là en France, tu obtiens un studio, voire un T1 si tu as bien fait tes recherches, Ça bien dépend négocié, où. etc. Après un bon temps de recherche. Et donc j'étais calé ouais, sur ces 6 chiffres, 100 000. OK. 110 000. C'était faisable. Et puis, Eden Rock est venu avec Paf, cette offre on est apparu. monstrueuse, magnifique à 115 000. Et là, mes neurones ont commencé à s'activer. Voilà, comment je fais? Où est-ce que je peux aller chercher de l'argent? Qu'est-ce que j'ai là-bas? Ouais. On en discutera plus tard de comment on a réussi à t'aider pour que tu puisses faire cet investissement. Aussi, oui, bien sûr, ouais. J'ai eu de l'aide. Voilà, tout à fait. Et donc maintenant, on va parler de comment est-ce que tu nous as découvert. Bon, on a déjà répondu, c'est ton père qui qui t'avait envoyé un post. Pareil, ta première réaction pour toi, c'était incroyable au niveau du design, de la décoration. Mais est-ce qu'il y a, à part ça, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui t'a fait accrocher encore plus? Ou c'était vraiment le prix et le design? C'est un tout. C'est un C'est un tout tout. parce que en investissant dans ce bien, la première chose que moi aussi, hormis est-ce que c'est un bon investissement, le prix, enfin, tout ce qui va avec, prendre une bonne décision Mhm. dans un investissement, c'était est-ce que moi, je m'y vois y vivre? Est-ce que moi, déjà, je me projette être dans cette villa? Est-ce que tu viendrais vivre? Est-ce que tu viendrais en vacances? Exactement. Et je parle pas d'une semaine, c'est est-ce que je peux poser Mhm. mes bagages pendant 3 mois et toujours être heureux, quoi. Mhm. Donc, ça, c'était une des questions que je me pose. C'est une des questions que je me pose et que je vais continuer à me poser pour les futurs investissements. Mais donc, l'architecture, la villa, ce qu'elle offre aussi. C'est-à-dire, la villa, je suppose que les gens vont la voir ou tu vas la montrer, mais tu peux passer de ton lit dès le Bien matin, sûr. t'ouvres ta baie vitrée, tu prends un pas, tu ouvres la baie vitrée, tu sautes dans la piscine. Exactement. Et moi, j'ai vue sur la montagne. Et donc ça, c'était un autre point aussi. Je voulais pas avoir de vue sur la route, je veux pas avoir de vue nécessairement sur des voisins, je veux être tranquille. Mhm. J'aime voilà, ma paix, le silence, etc. Et être encerclé par la nature. Pouvoir écouter les oiseaux, c'est bête, mais le bruit du vent dans les feuilles, etc. Et j'ai trouvé ça immédiatement avec cette Avec propriété, ce projet. ce projet. Ouais. Autre question. Est-ce que tu as regardé d'autres projets avant d'investir avec nous? Bah, j'ai suivi une formation en France qui m'a coûté 6 000 euros et en fait, voilà, c'est tombé à l'eau. Mais donc j'avais déjà Ok. commencé à regarder en France. Moi, je te parle plus à Koh Samui. À Koh Samui, non. Non, Non, non. ok. C'est vraiment, c'est tombé du ciel. C'est Ok. tombé du ciel, c'est tombé gratuitement. Ok, très bien. Béni par les parents et voilà. Moi, j'ai fait des recherches par la suite parce que maintenant que j'ai une propriété, bah, j'en veux d'autres. Mhm. Puis j'ai aussi, bien sûr, j'ai regardé aussi les prix. Si, j'avais regardé des prix des concurrents ou de la concurrence autour pour mieux connaître. Forcément. Ouais. Quand tu investis à l'immobilier à l'étranger, dans un pays que tu connais pas, forcément, tu te renseignes un minimum. Tu sautes pas comme ça. Tout le processus s'est passé très rapidement, je trouve, comparé en France. Mhm. Je pense qu'en France, là, ça fait 1 an. Ouais, ça va faire 1 an que c'est j'ai beaucoup plus débuté simple, avec Eden Rock. Je pense qu'au bout de 8 mois, peut-être, t'avances en France, mais bon, t'as peut-être pas encore ta maison au bout de 8 mois, 1 an. Si on est au stade, pareil, je mettrai des plans, là, ta villa est quasiment finie. Quasiment fini. Puis je parle aussi d'un point de vue international. Enfin, moi, je peux pas venir visiter toutes les 3 semaines. Aussi. Tout se passe donc par téléphone, WhatsApp et réseau social. Donc, en prenant tout ça en compte, la rapidité avec laquelle les choses se sont déroulées, puis surtout le projet, c'est construction et ensuite, tu as le bien. Donc, c'est pas un bien qui est déjà fait,
qui peut être transmis du jour au lendemain. Donc non, je pense que même moins d'un an, tout ça s'est passé très rapidement. Et ça vient entre autres aussi de la part de Hidden Rock, qui donne un certain niveau de sécurité, d'honnêteté, transparence qu'on ne trouve pas ailleurs en France. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Et est-ce que le fait qu'on soit à la fois constructeur, promoteur et gestionnaire de villa, ça t'a rassuré dans ton choix? Ouais, vous faites tout. Vous faites tout de A à Z, littéralement de A à Z. Donc moi, la villa, une fois qu'elle est construite, je vais même pas aller poser mes pieds dedans. Elle va tout de suite être mise en location. Effectivement, ouais. J'ai absolument rien à faire. Moi, je continue avec ma vie. Tu continues ta vie. Comme si de rien n'était, et vous vous occupez de tout. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Et avant de te décider, combien de temps est passé entre le premier appel et le moment où tu t'es dit « Ça y est, je m'engage, j'investis avec vous ». Ok, donc je me lance, j'aimerais avoir les contrats, j'aimerais pouvoir signer, je veux aller plus loin. Tout à fait. 2 semaines. 2 semaines. Okay. 2 semaines, bon, moi j'ai beaucoup de temps libre aussi avec mon travail. Donc pendant ces 2 semaines, donc il y a eu les appels téléphoniques donc avec cette jeune fille au tout début, mais j'étais au téléphone aussi. Dans la suite, effectivement. J'ai posé un tas de questions. Même moi, je pensais que c'était plus long, que non, vraiment, ça s'est fait 2 semaines où j'ai dit, OK, les contrats, la réception des contrats pour que moi je signe, que je les lise et que je signe, ça a pris un peu plus de temps, je pense 1 mois. Oui. Mais de dire, OK, c'est bon, je veux passer à la prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait et de lancer justement l'engrenage, le processus, 2 semaines. Okay. Donc vous appelez, répondre aux questions, les questions que moi j'avais, qui étaient donc... alors avant de passer aux questions, c'est vrai que pendant mes 2 semaines, moi je vous ai tous recherchés. T'as scruté, t'as regardé qui était quoi. Je vous ai tous recherché, les dates de naissance, où vous avez vécu. Toi, t'es le seul que j'ai pas trouvé en ligne. T'as un compte Instagram, mais je n'ai rien trouvé d'autre sur toi en ligne. À l'époque, je ne faisais pas de vidéos. Ouais. Je ne faisais pas encore. Maintenant, c'est bon, j'ai YouTube, Insta, TikTok, vous pouvez tout savoir sur moi. Mais la totale. À l'époque, je n'y étais pas, ouais. Mais voilà, et puis surtout le big boss dans tout ça, qui est David Combe. Et donc, de savoir qui il était, quel était son parcours, son expérience, etc. Donc, j'ai appris qu'il faisait ça en Suisse au tout début, il a son parcours à lui en Suisse. Puis après, il est parti dans l'entrepreneuriat pour lui seul. Il a vendu des formations dans le monde entier. Enfin, c'est pas n'importe qui. C'est pas un guignol qui sort de la Cambrousse, qui dit « je vends des trucs ». Ouais, c'est pas quelqu'un qui s'improvise promoteur à la maille. Sa femme aussi, qui a une grande partie qui est très impliquée dans le business également. Aussi, qui fait l'architecture, qui fait l'architecture et qui est absolument magnifique. Intérieur, extérieur, d'ailleurs. Les deux. Donc voilà, j'ai fait des recherches sur tout le monde. Et puis donc, tout allait très bien. Et puis après, donc, on est venu aux questions. Et donc moi, mes questions, c'était, j'ai pas 115 000. J'ai assez d'argent pour commencer. Et on m'a dit oui, mais voilà, donc déjà, c'est pas une somme en un coup. Tu payes tant aujourd'hui. Et puis après, tous les 3 mois, tu pourras remettre les autres tranches. Mais même avec ça, j'avais pas 115 000. Et donc, je vous ai même pas demandé, je crois que c'est venu instinctivement. On peut te faire un crédit vendeur. C'est ça, oui, tout à fait. Et quelque chose qui est absolument incroyable et que je ne pense pas, j'ai peut-être tort, mais je ne pense pas que ça existe en France, c'est que Hidden Rock m'a fait un crédit vendeur à taux 0. Donc, oui, non, ça, effectivement, ça n'existe pas. Voilà. Je ne pense pas. Ça n'existe pas, d'accord ? C'est pas une banque, c'est un individu, c'est une compagnie, une société, et ils me font confiance en quelque sorte, parce que l'argent va être récupéré sur les loyers perçus. C'est ça. Mais voilà, j'ai pas eu de tranche d'imposition, enfin de fiche d'imposition à montrer. J'ai pas eu à montrer que j'avais un salaire. J'ai pas eu à montrer que j'étais en CDI ou CDD ou je sais ce qu'ils racontent en France. Tout s'est fait basé sur la confiance et le crédit vendeur pour moi était hauteur de 18 000 €. Voilà. Donc vous m'avez vachement aidé là-dessus et ça revient sur ce que je disais plus tôt, c'est-à-dire la confiance, la transparence. Et juste votre manière de faire le business, c'est facile, simple, rapide. Maîtriser, contrôler, tactique, tchac. Exactement. Non, franchement, c'est parfait. Merci. C'est parfait. Et quand tu nous as eu au téléphone,
Est-ce qu'on a su répondre à toutes tes questions? On n'a pas laissé aucun doute dans ta tête, aucune hésitation? Non, toujours réponse aux questions. Toujours Et très clair. alors, j'ai pas d'exemple là tout de suite maintenant, mais c'est possible qu'à un moment, et désolé Arthur, j'ai pas la réponse. Et dans l'après-midi ou le lendemain matin, Attendez j'ai toujours la voir, réponse. exactement. Non, très ouvert en communication, donc il y a pas jamais de réponse. Il y a toujours une réponse et pas un mois plus tard. C'est toujours, on essaie toujours d'aller trouver la réponse à ta question, Exactement. dans tous les cas. Maintenant, on va partir sur l'achat. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Comment est-ce que tu as signé? Ça s'est fait à distance? Ben oui, Comment est-ce qu'on t'a envoyé les contrats? tout s'est fait à distance. Donc j'ai pu voir les contrats en premier abord par email que j'ai lu et relu. Et ensuite, tout était carré, tout était très bien. Donc je crois que j'ai signé, j'ai envoyé photocopie de mon passeport. C'est ça, tout à fait. Et voilà, ça s'est fait sur quelques jours. Et les contrats, avant de les recevoir, donc moi j'étais impatient de recevoir les contrats parce que voilà, il y a que 26 villas qui étaient disponibles. Moi je sais que je suis pas le seul coco à vouloir investir. Tout à fait. Il y a une propriété un lot que je voulais spécifiquement parce que voilà, par sa position, par rapport À l'orientation, à la vue vue sur la aussi. montagne. Et donc j'étais pressé, je voulais pas que ça me passe devant. Et c'est premier venu, premier servi. Exactement. C'est-à-dire que s'il y avait un client qui, lui, avait les 115 000 à débourser en un coup, qui dit « moi, je veux celle-là », il l'aurait obtenu plutôt que moi qui dois... Alors non, quand même pas, parce qu'à partir du moment où tu t'engages, où tu nous dis « Ouais, c'est bon les gars, je suis avec vous », on te fait confiance, on va pas s'amuser à faire ça par la suite. Bon, voilà, vous l'avez entendu en direct. Donc, Tu vois, voilà, très carré, très, très réglo. Mais donc, moi, dans ma tête, c'était non, moi, je veux ça. Quelqu'un va venir me la choper parce qu'elle était d'abord... elle était pour quelqu'un d'abord. Elle était déjà je ne réservée sais pour plus. quelqu'un. Je sais plus. Elle l'était, mais cette personne s'est retirée du projet. Ok. Et donc, moi, j'allais prendre celle qui était juste à côté. Et quand je t'ai rappelé toi et que tu m'as dit non, elle est redisponible, j'ai sauté dessus. Et donc, moi, je voulais les contrats. Je voulais signer les contrats et je voulais qu'Eden Rock les signe aussi. Comme ça, je pouvais dormir tranquille. Bien sûr, de toute façon, donc David est celui qui signe les contrats avec toi, et moi et Mathis. Ou alors Mais les contrats devaient, à cette époque-là, fallait encore que les avocats en Thaïlande révisent les contrats, les relisent, etc. Okay. Donc moi, j'étais dans cette période d'attente. Oui, c'était en train de les faire. Voilà. Oui, et donc moi, j'étais ultra pressé, mais cette période d'attente, pareil, ça a été à peine 2 semaines. Donc je crois que tous les 3 jours, vous n'avez pas reçu les contrats, il n'y a pas un contrat à m'envoyer. Voilà. Ouais, c'est vrai, exactement. Exactement. Et de toute façon, donc, sur les contrats, il y a ta signature, celle de David, et plus 2 témoins à chaque fois. Donc en l'occurrence, c'est souvent moi, Mathis. Et il y a la photo des passeports de tout le monde. Je crois que David, il y a sa photo de passeport aussi, il y a la mienne. Donc tout est traçable. Et puis donc sur le contrat, il y a aussi la photo du Charlotte, qui est le titre de propriété. Le titre de propriété, etc. Donc on sait où tout le monde est et où tout va. Exactement. Voilà. Une fois que tu as fait le premier virement, comment tu t'es senti? T'en as pensé quoi après? Comment tu te sentais? J'étais très content. Très content. J'avais 31 ans à l'époque et j'étais en train de me dire justement... donc moi, je m'étais mis une date. À 30 ans, je voulais avoir investi en immobilier. Je l'ai fait à 31. Il n'y a pas mort d'homme. Mais voilà, c'était une montagne gravie de plus. C'était un pas de plus pris vers ma liberté, vers les choses que moi, je voulais accomplir pour ma vie. Et donc, le fait d'avoir sécurisé cet investissement et par la beauté, la qualité du bien aussi, j'étais très, 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 très content. Ouais. Super. Et donc, une fois que tu as fait le premier virement, par la suite, il y a le suivi des travaux qui arrive. Comment ça s'est passé pour toi à distance? On t'envoyait des vidéos? Ouais, donc régulièrement, que ça soit par ton initiative ou que ça soit moi qui demande un petit retour, effectivement, soit le jour, soit dans les quelques jours à venir, j'ai des vidéos et des photos de l'avancement de la construction de la villa. En plus de chaque étape, je précise. Effectivement, à chaque étape, on fait un constat, on dit « Regarde Arthur, est-ce que c'est bon pour toi ?» Et bien sûr, entre-temps, on t'envoie des photos, des vidéos, dès qu'on y pense, dès qu'ils nous demandent.
Effectivement, ouais. Voilà. Donc, il y a toujours un suivi, tu es toujours au courant. Et puis, quand tu reçois ces vidéos et ces photos, bah, tu dis, waouh, Ça y est, ça avance, c'est cool. t'es content. C'est cool, ouais, t'es content. Il y a des moments où t'aurais aimé être sur place pour voir l'avancement, j'imagine? Moi, j'aurais aimé être sur place tous les jours. Tous les jours. Mais bon, voilà, faut travailler. Ouais, non, de savoir que les choses se développent, elles se développent bien et correctement, sans problème, pendant que moi, je fais mon propre truc et que je continue à faire ce que j'ai à faire, c'est reposant. T'as pas eu d'inquiétude? Il n'y a pas pendant les d'inquiétude. travaux? Il n'y a pas d'inquiétude. Non, zéro. Est-ce que pendant la construction, t'as eu des moments de doute? Non, 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 j'ai jamais eu de doute. À aucun moment est-ce que j'ai eu des doutes une fois que moi j'avais fait mes recherches et que le contrat était signé, je savais que que tout était réglo. Nous aussi, on essaie de faire notre maximum Ouais, pour te mettre en confiance, pour te exactement, rassurer. exactement. Donc non, moi j'ai absolument de A à Z, j'ai pas eu de doute envers que ce soit les employés, David ou Eden Rock comme société. Et donc la villa en elle-même, une piscine à débordement, une vue sur la montagne de la Maille, quand tu visualises ça, tu penses quoi? Le paradis. Le paradis, carrément. Le paradis. Tous les gens qui partent en vacances et qui vont venir en Thaïlande, et plus précisément à Koh Samui, la grosse majorité des gens, ils veulent quoi? Ils veulent se retrouver dans un petit monde de paradis avant vrai. de retourner dans la vie de tous les jours. D'accord? C'est C'est pour ça qu'on se paye des vacances. Et pour moi, le paradis, c'est quoi? C'est être enrobé de nature, entouré de nature, d'entendre les animaux, d'être loin du bruit de voiture, des rues commerçantes, des klaxons, etc. Mhm. Et donc là, tu as ta propre piscine, tu as la vue, le calme, la verdure qui te saute aux yeux, la jungle. Pour moi, c'est le paradis. Ok, très bien. Mhm. Et donc, la villa n'est pas encore totalement finie, mais est-ce que les visuels 3D correspondent à ce que tu vois maintenant? Oui, donc effectivement, les modèles que moi j'ai reçus par email correspondent à 100% à la villa. Hein. C'est vrai qu'on t'a pas encore posé la question, mais ça viendra après. Est-ce que tu as déjà une idée de comment tu veux l'appeler sur Airbnb? Chaque villa qu'on met en location, on leur donne un nom différent. Non, Est-ce que tu as un petit nom pour ta villa? je sais pas. C'est pas encore. J'ai pas de nom, j'y réfléchis. Mhm. J'y réfléchis, j'ai pas de nom. Il faut que ça soit quelque chose de sentimental qui vienne fusionner, c'est peut-être le mot, avec son environnement. Je sais pas encore. Tu sais pas encore. Je sais pas encore comment je veux l'appeler, mais elle aura un nom. De toute façon, on t'aidera à trouver si jamais. Si, voilà, Dans au tous les pire, cas, si jamais. on le fera. On le fera aussi en fonction de la décoration, parce que chaque villa a une décoration différente. Chaque villa est unique. Donc aussi, on fera en fonction de ce qu'il y aura à l'intérieur de la villa pour Ouais, ça marche. qu'il y ait une certaine cohérence. Voilà, entre je pense les que j'attends peut-être aussi de choisir la couleur et de voir l'intérieur avant Ouais. de choisir le nom. Parce que la couleur qui va être répartie à l'intérieur aura un impact aussi sur la décision du nom. deux. Ouais, aussi également. Voilà. Et du coup, quand tu auras ta villa, je suppose que tu viendras en vacances? Oui, au bout d'un temps moment, en oui, temps. oui, bien En sûr. profiter quand Bien même sûr. un minimum. À condition qu'il n'y ait personne de loué. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas sûr. prendre une semaine dans ma maison si elle est déjà bookée ou s'il y a des gens qui essayent de booker. Mhm. C'est un investissement. Le retour sur l'investissement doit venir en premier. En premier temps, toujours, faut se rappeler, on a acheté ça pour générer du cash. En Exactement. basse saison, elle est beaucoup moins remplie. Donc c'est vrai que ça peut être un meilleur moment pour... Voilà, donc ouais, aller. effectivement, hein, les saisons basses. Là, la saison basse actuellement à Koh Samui, c'est magnifique. Il y a presque, bon, il y a des gens, mais tu fais la queue pour rien. Il y a moins de bouchons, c'est il y a plus pas de agréable à bouchons. vivre. Non, c'est bien. C'est bien, effectivement. Donc pendant les saisons basses, oui. Pendant saison haute, je pense pas. Ouais, non, t'as raison. Tu t'en feras aussi profiter ta famille, tes amis. D'accord, mais saison basse. Saison basse, toujours en saison basse. Ouais. Et donc c'est bien beau d'y venir, mais à combien est-ce que cette villa va se louer à la nuitée? Donc dans le plan financier prévisionnel qu'on t'avait envoyé, en basse saison, on va les louer aux alentours de 60-70 euros la nuitée. Et en haute saison, aux alentours de 110-120 euros la nuitée. Donc, exactement, ouais. basse saison. Voilà. Pas saison haute. Et effectivement. Et après, ça, c'est autre chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'en sachant que l'île se développe, l'île qui se développe, le style de propriété que vous proposez, qui sont assez recherchés, les prix peuvent augmenter.
Parce que si bah, j'en avais parlé à David, carrément. c'est-à-dire ça c'est une projection. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans le meilleur des cas, tout est book out en permanence, la nuitée augmente aussi. C'est vrai Demand and supply. on n'est pas forcément parti dans des calculs très complexes, Hmm. mais c'est vrai qu'on prend pas en compte l'inflation. Ou bah, Il y a l'inflation aussi, effectivement, enfin, l'augmentation de la valeur l'inflation, de propriété. l'augmentation de la nuitée, parce que Koh Samui a tendance à devenir une destination de plus en plus luxe, de plus en plus à la mode. Et donc, plus l'inflation, plus l'augmentation des prix, forcément, ta villa que tu joues par exemple 100 € la nuitée maintenant, bah, dans 5 ans, tu vas la louer 120, 130, c'est sûr, Voilà. c'est certain. Et donc, je crois que on était aux alentours, sur un mois complet, c'était du 2000, Oui, environ 2150 brut. 2150 brut. Et donc, vous, après, vous prenez votre partie pour gérer absolument 100% du projet. On prend 20% du chiffre d'affaires. Voilà, donc tu l'as dit, Avec notre 20%. conciergerie. Et donc, pour toi, pour moi, l'investisseur, c'est du 15 net. C'est ça. Donc, on peut dire 13, 15 net. En étant prudent. Pardon ? En étant prudent. En étant prudent, exactement. C'est des retours que je vois pas ce genre de retour venir de l'immobilier en France, en net. Parce que oui, en brut, il y a des gens qui vont dire « Oh, mais moi, je me fais du 15%. En brut. Et après, quand tu as toutes les charges, les impôts, etc. à payer, tu restes, comme tout le monde, aux alentours de 6 à 8%. Et pour des prêts qui peuvent aller jusqu'à 20 ans dans sa vie, c'est une opportunité en or. Et avant d'investir avec nous, est-ce que tu avais déjà un objectif de rentabilité? Tu t'étais fixé temps et temps? Alors, un objectif de rentabilité, ça va venir, c'est obligé d'en avoir un quand on va parler d'investissement, parce qu'on veut un retour sur notre investissement. Combien de temps ça va prendre pour récupérer en quelque sorte l'argent qu'on a déboursé? Combien est-ce que je vais prendre chaque mois ou en plus par an par les revenus, etc. Donc, il faut avoir un objectif. En France, généralement, ça va être du 6 à 8% par an en immobilier. Mmh. Maintenant, 6 à 8%, ça évite différent d'un investissement à 100 000, 150, 200, 300 000. Ouais, ça varie. Voilà. Mais c'est vrai que ton objectif en tant qu'investisseur, c'est d'obtenir le meilleur rendement possible, sans que ça soit trop beau pour être vrai, mais d'avoir le meilleur rendement possible. Donc, généralement, en France, ça va se faire à l'achat du bien. Donc, il faut bien négocier le bien, l'avoir le moins cher possible et ta rentabilité, bien sûr, augmente. Mais ici, quand j'ai vu 15, même si on se dit, bon, 15, c'est peut-être sur une excellente année, même si tu vises du 10, 11, 12, 13, 14% de retour par an, c'est un excellent investissement. Bien meilleur. Excellent investissement. Et sur cet investissement, c'est quoi ton objectif? C'est le garder sur toute la durée du lease, de le revendre dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? Est-ce que tu avais déjà une stratégie avant d'acheter? Stratégie, non, ma stratégie s'est plutôt construite là au cours des derniers mois. Au début, comme je t'avais dit, moi je voulais une propriété avant mes 30 ans, je l'ai eu à 31. Moi j'aime bien acheter sans vendre. Donc en bourse, j'achète, je vends pas. Ok. L'investissement immobilier, c'est pareil. J'achète, je veux pas vendre. Ok. Donc je me projette même à renew the lease, donc refaire le lease sur 30 ans pour le terrain. Mais ça reviendra dans 25 ans, voire 28 ans. Tout à fait. Donc il y a le temps encore. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec les premiers loyers que tu vas toucher? Le réinvestir directement ou toi vivre avec? Alors les premiers loyers que je vais toucher, je vais même pas les toucher. Ils vont rentrer par la villa. Ils vont passer devant mon nez comme ça. Il y a le crédit vendeur. Et ils vont être utilisés pour payer le crédit vendeur. Mais une fois que ce crédit sera payé. Mais une fois que le crédit il est payé, les revenus que je vais gagner vont être réinvestis automatiquement. Je garde rien pour ma poche pour m'amuser. C'est pas du tout le but. Ça, moi j'ai mon salaire. J'ai une partie de mon salaire qui est dédiée pour ça. Et en fait, les revenus vont être utilisés pour être réinvestis. Voilà, compound interest. Très bien. Exactement. Et donc Arthur, la livraison approche. Les livraisons approchent. La livraison de ta villa approche. 1 mois et demi, 2 mois, elle sera finie. Tu penses? Ok.
D'ici ouais, d'ici le mois fin juillet, ça me paraît être une bonne date. Est-ce que tu as hâte? Bien sûr. Bien sûr que tu as J'ai hâte hâte. de voir le projet fini. Déjà ma maison finie, puis ensuite le projet fini, une fois qu'il y aura Total. toutes les plantes qui vont ramener encore une immersion de plus dans cette faune naturelle, etc., type jungle. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de voir la villa et le projet fini et de commencer à avoir ces premiers clients qui rentrent et d'avoir les retours. Les premiers retours, Les premiers retours, ouais, très d'avoir tes important. premiers commentaires sur ta villa. Ouais, ouais. Parce que, chose à part, contrairement à d'autres projets, on va pas mettre de gros murs blancs pour séparer les villes entre elles. On va mettre que de la végétation. On va limite, alors on va pas replanter une forêt, mais ça va être très végétalisé. Ouais. Est-ce que tu as prévu de venir pour la livraison de ta villa? Alors, oui et non. J'ai envie d'être là pour la livraison de ma villa, mais je pense que je suis en rotation. Je serai donc au Moyen-Orient. Je pourrais peut-être pas être là pour la remise des clés proprement dit. Mais pareil, hein, on en a parlé, donc tu vas m'accompagner, tu vas m'accompagner à 100%. J'ai aucune crainte, aucune peur. On a déjà discuté de tout ça et je suis très à l'aise avec une remise des clés à l'aveugle. Très bien. Presque, c'est pas à l'aveugle, mais voilà. Et donc voilà, tu as fini ta rotation, tu découvres ta villa pour la première fois. C'est quoi la première chose que tu vas faire dans ta villa? Première chose que je vais faire dans la villa, Imagine-toi, très bonne question. t'as la piscine, la jungle devant toi. Je sais ce que je vais faire le premier réveil après une nuit de sommeil. Ce que je vais faire, c'est-à-dire, je me vois déjà me réveiller. Moi, je vais dormir sans les rideaux parce que j'ai envie de me réveiller à la nature, Ok. au lever de soleil, lumière naturelle. Et c'est simple. C'est un mouvement comme ça pour enlever la couverture. Ouais. Je vais vers l'avant, je pose les pieds. Troisième mouvement, pardon, j'ouvre la baie vitrée et je saute dans la piscine face à la montagne. Ça, c'est le premier réveil, ça c'est sûr. La première soirée, je sais pas. Première soirée, je sais pas. Et donc Arthur, pour les dernières questions, est-ce que aujourd'hui tu referais le même choix? Parce qu'aujourd'hui, je referai le même choix. Le même investissement avec nous? 100%, avec le recul? 100%. 100%. Aucune 100%. hésitation. D'ailleurs, même si j'avais plus d'argent, j'achèterais une deuxième villa. J'achèterais une deuxième villa. Ou voire même acheter une autre villa dans un autre projet et avoir une villa dans chaque petit projet comme ça. Ouais, bien sûr. Non. C'est quelque chose que je referai à 100%. J'en ai même parlé avec David. C'est Hidden Rock, ça va être mon point en Thaïlande, ou plus précisément Koh Samui, de premier contact lorsque j'ai envie de faire un nouvel investissement immobilier. C'est je vais voir Hidden Rock, je vois ce qu'il y a de disponible. Écoute, non, on t'accompagnera toujours, on sera toujours là. Merci. Pour t'aider à investir. Super. Et dis-moi Arthur, c'est quoi le conseil numéro 1 que tu donnerais à quelqu'un qui, comme toi, veut investir à l'étranger? Le conseil numéro 1, ça serait de se lancer, de pas se laisser avoir par les idées qui vont se monter toutes seules dans notre tête en disant oui mais t'as pas l'argent, oui mais c'est loin, oui mais il faut faire un crédit bancaire. Et comment ça se passe avec ci? Non, faut éteindre toutes ces petites voix et vraiment se lancer sur le chemin et vous allez régler les petits problèmes un à un. Mais le premier advice, ça serait se lancer et de ne pas écouter les petites voix qu'on puisse avoir dans la tête. Et enfin, dernière question pour toi, Arthur. Si tu devais résumer en une phrase pourquoi tu as sauté le pas, ce serait quoi? Pourquoi j'ai sauté le pas? Parce que c'était quelque chose qui, pour moi, dans ma vie, était nécessaire de faire. Un investissement en immobilier, en plus d'avoir la bourse, ça fait partie du chemin que je suis pour ma liberté financière. Et c'était une opportunité qui est venue au bon moment, avec les bonnes personnes. Et donc, il fallait faire le premier pas. Tout simplement. Tout simplement. Merci beaucoup, Arthur. Merci Pierre-Louis de m'avoir reçu. Je t'en prie. Si vous aussi, vous posez des questions, ou si vous souhaitez investir comme Arthur, en description, je vais mettre un lien pour prendre un appel avec moi, pour répondre à vos questions et voir ce qu'il est possible de construire ensemble. Écoute, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. C'était Pierre-Louis. Ciao, ciao.